Pendant des millénaires, l'humain a plié devant la nuit. 8 heures offertes au silence, au rêve, à l'oubli. Un tiers d'une existence dissoute dans l'obscurité, alors que l'univers entier attend d'être exploré. Mais aujourd'hui la science interroge cet héritage, les neurones, les rythmes, les mécanismes du sommeil. Peut-on condenser la récupération du cerveau sans sacrifier la mémoire, l'équilibre ou l'éveil? Sommeil polyphasique, stimulation neuronale, nootropique, génétique, approche computationnelle. Chaque laboratoire poursuit la même ambition, étendre le temps vécu, pas seulement sa durée. Car le temps est la ressource que rien ne remplace. Chaque seconde perdue disparaît sans laisser de traces. Voler des heures à la nuit pour les rendre à la vie. Plus de savoir, plus d'amour, plus d'univers à parcourir. Voler des heures à la nuit sans en payer le prix. Non pour produire davantage, mais pour élargir le voyage. Le cerveau n'est pas une machine ordinaire, il archive, répare, réorganise la matière. Le sommeil paradoxal sculpte nos souvenirs, le sommeil profond nettoie ce qui pourrait nous détruire. Alors le défi n'est pas de supprimer le repos, mais d'en comprendre les lois jusqu'au niveau moléculaire. Optimiser les cycles, accélérer la récupération, transformer l'impossible en nouvelles frontières. Demain, peut-être des interfaces neuronales synchronisant les réseaux avec une précision totale. Des états de repos intenses en quelques minutes, là où aujourd'hui plusieurs heures sont requises. Voler des heures à la nuit pour les rendre à la vie. Plus de musique, plus d'idées, plus de monde à inventer. Voler des heures à la nuit sans en payer le prix. Non pour enrichir les puissants, mais pour vivre plus intensément. Imagine des artistes créant davantage, des chercheurs résolvant l'insoluble, des voyageurs découvrant sans culture, des parents partageant plus de temps avec leurs enfants. Les robots accomplissent les tâches pénibles, les algorithmes gèrent les routines répétitives, et l'humain récupère enfin ce qu'il possède de plus précieux, son temps. Pas le temps du marché, pas le temps des usines, pas le temps des profits, le temps de l'expérience humaine. Le transhumanisme ne promet pas l'immortalité, il cherche à repousser les limites imposées, à comprendre le vivant pour mieux l'améliorer, sans renoncer à ce qui nous a fait exister. Chaque avancée soulève pourtant une question, jusqu'où modifier notre propre condition? Quand l'évolution devient intentionnelle, qui décide de la prochaine étape? Si nous dormons 2 fois moins, deviendrons-nous 2 fois plus libres ou 2 fois plus contrôlés? Si le sommeil devient une technologie, sera-t-elle accessible à tous ou réservée à quelques-uns? Si nous gagnons 20 années d'éveil sur une existence, que choisirons-nous d'en faire? Créer, comprendre, aimer? Ou simplement produire davantage? Car le véritable enjeu n'est pas de vaincre la nuit, le véritable enjeu est de savoir pourquoi nous voulons plus de temps, et ce que nous deviendrons lorsque, pour la première fois de notre histoire, nous pourrons choisir la longueur de nos rêves. Pendant des millénaires, l'humain a plié devant la nuit. 8 heures offertes au silence, au rêve, à l'oubli. Un tiers d'une existence dissoute dans l'obscurité, alors que l'univers entier attend d'être exploré. Mais aujourd'hui la science interroge cet héritage, les neurones, les rythmes, les mécanismes du sommeil. Peut-on condenser la récupération du cerveau sans sacrifier la mémoire, l'équilibre ou l'éveil? Sommeil polyphasique, stimulation neuronale, nootropique, génétique, approche computationnelle. Chaque laboratoire poursuit la même ambition, étendre le temps vécu,
chaque seconde perdue disparaît sans laisser de traces. Voler des heures à la nuit pour les rendre à la vie. Plus de savoir, plus d'amour, plus d'univers à parcourir. Voler des heures à la nuit sans en payer le prix. Non pour produire davantage, mais pour élargir le voyage. Le cerveau n'est pas une machine ordinaire. Il archive, répare, réorganise la matière. Le sommeil paradoxal sculpte nos souvenirs. Le sommeil profond nettoie ce qui pourrait nous détruire. Alors le défi n'est pas de supprimer le repos, mais d'en comprendre les lois jusqu'au niveau moléculaire. Optimiser les cycles, accélérer la récupération, transformer l'impossible en nouvelles frontières. Demain peut-être des interfaces neuronales synchronisant les réseaux avec une précision totale des états.